On est toujours en direct depuis le Parc des Princes et le salon Your Future. Alors ça y est, Parcoursup 2024, c'est parti. Depuis mercredi, les lycéens et les étudiants en réorientation peuvent inscrire leurs vœux sur la célèbre plateforme. Mais quels sont les conseils pour réussir ces candidatures? Comment fonctionne Parcoursup? Pour répondre à toutes ces questions, eh bien, rien de mieux que d'échanger avec celui qui dirige la plateforme au ministère de l'Enseignement supérieur, Jérôme Teillard. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, Parcoursup, tout le monde entend le nom. On ne sait pas toujours comment ça fonctionne. Souvent, c'est une source d'angoisse, mais c'est bel et bien la porte d'entrée sur les formations de l'enseignement supérieur. Toutes les formations, est-ce qu'elles sont, elles, proposées, présentes d'ailleurs sur Parcoursup? Toutes les formations? Parcoursup, ce sont 23 000 formations qui sont proposées, dont 9 000 qui sont en apprentissage. Et en fait, la spécificité des formations sur Parcoursup, c'est qu'elles ont une forme de reconnaissance par l'État, donc avec des possibilités de poursuite d'études ultérieures. Donc, il existe des formations en dehors de Parcoursup, mais c'est parce que leur diplôme n'est pas reconnu. Et c'est pas pour autant qu'il faut avoir une méfiance particulière sur les écoles qui sont hors Parcoursup Moi, je vous dirais qu'il ou une faut vigilance. il faut une vigilance parce que c'est important, les conditions de poursuite d'études, les conditions de tarifs aussi, et je crois que c'est important. Ce qu'on vous offre sur Parcoursup, c'est un site public, du service public, avec l'ensemble des formations dont il y a une reconnaissance par l'État. 23 000, c'est déjà pas mal quand on cherche à trouver son avenir. 23 000 formations, vous le dites, effectivement, c'est très important sur lesquelles on va pouvoir s'inscrire sur Parcoursup. Comment on va distinguer les formations sélectives, c'est-à-dire celles qui peuvent refuser des candidats, des formations qui, elles, sont non sélectives? Bien sûr, alors évidemment, cette information, elle est présente sur chaque fiche de formation. Finalement, ce qui fait le cœur de Parcoursup, c'est ce qu'on appelle la fiche de formation et qui permet de présenter bien, le statut d'une formation, son contenu, ses critères et l'ensemble de ces éléments. Et je crois que l'objectif de Parcoursup, c'est toujours de présenter toutes les formations de manière homogène, de manière à ce que les lycéens, leurs parents puissent comparer et puissent avoir les informations objectives qui les aident à faire des choix. La clé, le bon conseil finalement pour celles et ceux qui nous regardent, finalement, ça va être de maximiser le nombre de vœux? Alors, c'est faire les vœux qui vous intéressent. Je crois que ça sert à rien de faire des vœux pour des formations qui vous intéressent pas. Il faut faire le bon choix. Et puis, il ne faut pas hésiter à se faire surprendre aussi. C'est-à-dire découvrir des formations. Il y a à la fois les salons qui servent aussi à cela, mais aussi les informations sur Parcoursup. On ajuste à chaque fois qu'on a une formation. On présente des formations similaires parce que parfois, quand on est lycéen, on a l'impression qu'il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Rome. En fait, il y a souvent beaucoup de chemins qui mènent à Rome et beaucoup de formations disponibles. Et puis diversifier ses vœux, vous l'avez dit. Je crois que c'est important pour pas mettre, évidemment, pas se laisser là aussi se mettre en risque, en quelque sorte. Mais ce qui est toujours important, c'est de se laisser guider par son envie, parce que c'est ça qui est le moteur de la réussite ensuite dans les études supérieures. La nouveauté, la grande nouveauté, j'ai envie de dire, cette année sur Parcoursup, c'est la présence de plus d'informations concernant l'analyse des dossiers. Ça permet aussi peut-être de savoir si on a un peu plus de chance. On sait que c'est souvent une Exactement. crise d'angoisse, enfin une source Voilà. d'angoisse quand on dépose son dossier. Là, on est un peu plus accompagné, aiguillé. L'enjeu, vous l'avez dit, c'est à la fois de donner des informations qui sont utiles et qui permettent. Enfin, l'objectif, c'est jamais que ça soit une surprise en fait, Parcoursup. L'objectif, c'est plutôt de sécuriser des parcours et de permettre. Évidemment, il y a une forme d'angoisse parce que souvent l'orientation, on n'y a pas pensé avant et que ça arrive un peu comme ça au dernier moment. Donc, l'objectif que l'on a, c'est à la fois de donner des informations utiles, de donner des informations précises, et puis toujours d'aider les lycéens aussi à revenir vers l'essentiel. L'essentiel, c'est le contact humain dans son lycée avec les professeurs, qui eux ont l'expérience de 7 années de Parcoursup, et je crois que ça leur donne en fait le moyen de répondre à peu près toutes les questions que peuvent avoir les lycéens et leurs parents. Et puis c'est aussi de ne pas jamais hésiter à aller au devant des étudiants, des enseignants du supérieur, parce que c'est l'occasion, en ayant ce contact-là, finalement, de s'apercevoir que cette formation, finalement, c'est pas tellement ce qui m'intéresse, de s'apercevoir qu'une autre, au contraire, que j'avais mis de côté, c'est peut-être quelque chose, une formation dans laquelle je vais pouvoir me réaliser. Je crois que plus on fait du numérique, plus on apporte de l'information simple, c'est pour ensuite pouvoir avoir ce dialogue direct. Et je crois que c'est ça qui est important aussi à se rendre compte quand on est un lycéen, ne jamais hésiter à poser des questions, les pas se garder pour soi ses angoisses, poser des questions, aller au-devant de ceux qui ont des réponses. D'ailleurs, est-ce que là, on pourrait partager avec celles et ceux qui nous regardent quelques indicateurs qu'ils devraient regarder pour savoir si ils sont dans la bonne direction? Alors, il y a souvent des indicateurs peut-être de plusieurs natures. Il y a
le statut d'une formation, les frais de scolarité, c'est un élément important, évidemment, pour les parents, sans doute aussi qui sont avec les jeunes. Et puis, il y a des informations du style, le contenu des formations, évidemment, parce que est-ce que ça vous intéresse vraiment? Il y a ce que vous en savez, et puis il y a ce que vous vérifiez. Et je crois que ça, c'est important. Et puis, des éléments, parce que c'est important aussi pour les jeunes d'avoir ce réflexe, c'est est-ce que cette formation, elle est très demandée? Est-ce qu'elle est peu demandée? Et je crois que plutôt que se faire des angoisses parfois, autant aller regarder des données. Il y a beaucoup d'informations utiles sur Parcoursup. Et puis ensuite, se servir de chacune des questions qu'on a prises, des informations qu'on a récoltées, pour aller poser des questions très concrètes auprès de ceux qui sont là, présents aujourd'hui à votre salon, et qui ont des réponses, et permettent vraiment de sortir de l'effet rumeur, sortir de ce qu'on a toujours cru que c'était, puis qu'en fait, c'est pas exactement ça. Voilà, c'est ça. Ce qui compte, moi je le dis toujours, c'est pas tellement de réussir Parcoursup. Ce qui compte, c'est de réussir ses études supérieures. Il ne faut pas se tromper de cible. Voilà, Parcoursup, c'est à un moment. Nous, on est là pour vous accompagner. Et je crois qu'il faut aussi avoir ce sentiment-là. On n'est jamais tout seul. Notre objectif, c'est d'accompagner en proximité, d'accompagner par la plateforme. Voilà, ça se passera bien. Je le dis aussi pour tous les lycéens. C'est le cas chaque année. On peut avoir une forme d'angoisse, mais vous verrez, ça se passera bien. Et puis ensuite, alors moi, je vous souhaite pas d'y revenir parce que on est là pour que ça dure qu'une seule fois pour chaque. Mais c'est évidemment toujours une surprise pour un lycéen de terminale qui est nouveau. Mais ce qu'on a essayé de faire cette année, c'est précisément, et on va axer ce travail-là durablement, c'est qu'on puisse penser à son projet d'orientation, pas uniquement quand on est en terminale, quand on est en seconde, quand on est en première. La plateforme Parcoursup, elle est aussi ça, pour ça, vous aider à anticiper, à être dans la perspective. Est-ce que ce répondeur automatique qui permet de trier ses vœux est toujours présent sur Parcoursup cette année, et à partir de quand on pourrait l'utiliser? C'était une fonctionnalité. On s'est aperçu qu'en fait, les lycéens, c'est pas tellement ce qui les intéresse. Ils veulent avoir la maîtrise de leur choix. Donc, en fait, on l'a laissé, mais uniquement dans l'été, pour celui qui part en vacances et a envie d'être tranquille en quelque sorte. Moi, ce qui compte davantage, peut-être qu'on a mis en place cette année, c'est on a créé des petites fonctionnalités pour identifier des favoris dans ces formations et se faire finalement la mémoire de sa recherche progressive. On peut y mettre 10 commentaires. Évidemment, c'est des commentaires qui ne sont transmis à personne d'autre, c'est pour vous. On a permis aussi cette année d'avoir un comparateur. On peut comparer 5 formations en quelques clics et on donne les informations essentielles. Et je crois que cela aussi, ça permet progressivement de mûrir ses choix. Puis dernier élément, parce que vraiment c'est l'essentiel, et toutes ces évolutions, on les fait par l'écoute usagée, l'écoute des parents, l'écoute des lycéens qui nous disent comment ils ont ressenti la plateforme, comment ce parcours. Un des points cette année qu'on a identifié, c'est quand vous avez identifié une formation en favori et qu'elle organise des journées portes ouvertes, eh bien vous pouvez demander à Parcoursup de vous faire un petit rappel de date. Une semaine avant, Parcoursup vous dira vous aviez été intéressé par cette formation, la journée porte ouverte, c'est dans 7 jours. Alors justement, les dates, c'est quoi la date limite pour remplir ses vœux sur Parcoursup? Alors c'est le 14 mars, en fin de soirée, ça laisse à peu près presque 2 mois. Je crois que, je veux le dire aussi, c'est pas une course de vitesse Parcoursup, il ne s'agit pas de se précipiter maintenant pour faire des vœux, c'est pas parce que vous les faites aujourd'hui que vous serez davantage pris dans telle ou telle formation. Et en même temps, éviter la précipitation à la dernière minute. Voilà, chacun trouve son chemin, profiter surtout des opportunités parce que à la fois les salons, à la fois les journées ouvertes dans les établissements directement, ils ont concentré sur ces 2 mois-là pour vous offrir le maximum d'informations, de conseils pour faire vos choix. Pour les alternants, je crois que le calendrier est un petit peu différent. Exactement, on peut faire des vœux sur Parcoursup en alternance au-delà du 14 mars parce que la saison de l'apprentissage en fait est souvent un peu décalée. Ce qui est l'enjeu pour l'apprentissage, c'est évidemment de trouver un employeur d'apprentis. Il y a à la fois une mobilisation des centres de formation d'apprentis, ils sont là pour vous aider à vous accompagner dans cette recherche d'emploi. Et puis les services de l'État aussi sont mobilisés pour mobiliser l'ensemble des acteurs. À la fois, il y a un soutien financier aujourd'hui pour essayer de faire en sorte que les jeunes trouvent des employeurs d'apprentis. C'est un vecteur d'insertion supplémentaire pour eux. Alors justement, allez, en guise de conclusion, puisque vous êtes l'expert de ces thématiques au gouvernement, quel est le conseil, là, le petit secret que vous pourriez partager à celles et ceux qui nous regardent pour cartonner sur la plateforme Parcoursup? Je crois que le vrai conseil, c'est d'être fidèle à soi-même, c'est-à-dire être guidé par ce que vous aimez, ce que vous avez envie de faire, pas parce que vous avez entendu ou parce qu'on vous a dit comme ça. Je crois que, et puis c'est d'expérimenter par vous-même, aller au-devant de ceux qui sont des étudiants parce qu'ils ont déjà vécu et ils vont vous rassurer. Aller au-devant des professionnels qui vous diront c'est quoi exactement le contenu. La motivation, c'est le moteur premier de la réussite, il n'y a pas de secret et chacun en a. Voilà, il faut juste des fois un peu la découvrir en soi-même, c'est l'occasion de réfléchir et de donner une perspective. Alors, l'année de terminale, elle n'est pas simple, elle est chargée.
évidemment. Mais je crois que ce que vous faites là, c'est aussi de préparer votre avenir. Et puis, il faut aussi se rassurer, parce que je veux le dire, et je le dis aux parents comme aux élèves, c'est votre premier choix d'accès en première année. Vous serez ensuite sans doute amené à vous réorienter. Donc, il ne faut pas te mettre non plus une pression. Ce n'est pas ce choix-là qui fera votre vie. Vous en ferez bien d'autres. Donc voilà, allez-y tranquillement, sereinement et avec curiosité. Merci beaucoup, Merci Jérôme à vous. Teilhard, d'avoir été avec nous. On retiendra ce message. Pas d'autocensure, on maximise les vœux et surtout, on rêve au lieu de stresser. Exactement, parfait. Merci d'avoir été avec Merci à nous. vous. À très bientôt. On va continuer les directs parce que c'est toujours le salon Your Future. On est toujours au Parc des Princes et c'est un grand bonheur de partager toutes ces interviews avec vous. À tout de suite.